Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant, freelance, solopreneur ou simple curieux. Alors, bienvenue à toi sur cette vidéo où aujourd'hui on va aborder 7 secrets pour booster sa communication de crowdfunding. Voilà, pas plus, pas moins, un vaste sujet. Alors, avant toute chose, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Mickaël Capgrave, je suis l'euro-président d'un réseau d'affaires. Alors, certains peut-être doivent se demander ce que c'est dans ces cas-là, un réseau d'affaires. Alors, un réseau d'affaires, c'est un service qui permet à un entrepreneur, généralement pas trop fan de la prospection active, de pouvoir développer son activité. Comment? Bah, en se donnant rendez-vous avec d'autres entrepreneurs. L'idée, c'est de sympathiser entre eux et comme ça, de pouvoir s'échanger des clients. Alors, je te donne un exemple très simple. Imaginons qu'il y a une agence web qui travaille avec l'un de ses clients et qui vient de finir le site web. Voilà, c'était facile pourtant. Donc, elle vient de finir le site web et forcément, on se pose la question du contenu écrit, visuel, etc. Et là, par conséquent, bah, l'agence web va faire à son client, bah, écoute, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de faire des sites web et de les faire bien. C'est dire beaucoup. Par contre, je connais des gens qui peuvent t'accompagner, des rédacteurs web, des photographes. Donc, moi, je te les présente et puis tu fais ta vie avec. Voilà. Donc, c'est comme ça que, joyeusement, les entrepreneurs qui composent un réseau d'affaires s'échangent entre les clients. Donc, comprendre que tout le monde est le commercial de tout le monde. Voilà. À côté de ça, donc ça marche. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes la bienvenue. Et à côté de ça, on a lancé un autre service, puisque souvent la question m'a été posée, Mickaël, est-ce que tu ne connaîtrais pas des investisseurs, toi qui as l'air de connaître du monde? Eh ben, on a lancé une autre activité complémentaire à YouWorkIR qui est l'aide à la levée de fonds. Voilà. Donc, par conséquent, si tu es en recherche de financement, eh ben, écoute, je suis là aussi. Voilà, tu es seul, tu viens me voir. Tu as besoin de sous, je suis là aussi. Voilà. Et tu cherches à développer ton activité, je suis là aussi. Voilà. Et donc, cette chaîne, par conséquent, va traiter de cuisine et de sushi. Non, non, je plaisante. Donc, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de développement personnel sur cette vidéo, parce que ça sert aussi, c'est important, le mental. On va parler de comment développer son réseau, de techniques de vente et aussi de levée de fonds. Voilà. Et aujourd'hui, on va attaquer un aspect très particulier à la levée de fonds qui est le crowdfunding. On va le faire aussi on va faire un aspect dans un aspect. Donc, levée de fonds, voilà. Crowdfunding, voilà. Et on ne va pas attaquer le crowdfunding de manière générale. On va l'attaquer sur un angle, puisque je me permettrai de partager avec vous 7 secrets, pas plus, pas moins, pour booster votre communication crowdfunding. Voilà. Donc, c'est plus, d'ailleurs, je dis secret, mais c'est davantage une organisation, des petits tips, voilà, pour si demain vous devez vous lancer dans une campagne de crowdfunding, en plus de me poser la question de comment je peux vous aider là-dessus. Alors, pour le crowdfunding, déjà, bon, on va se faire une vidéo qui sera courte, qui sera dense, qui sera synthétique pour aborder ce sujet. Bon, ça c'est juste quand même, avant d'attaquer tout de suite ces secrets, qu'il existe différents types de crowdfunding. Il y a des vidéos qui reviendront en détail sur ce type de crowdfunding, mais voilà, sachez que ça peut être de l'investissement, ça peut être du prêt, donc les investisseurs disent bye bye à l'argent. Il y en a d'autres, ça peut être un remboursement en fonction du résultat. Donc là, c'est une forme de prêt que vous remboursez en fonction de votre chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, on va attaquer plutôt la communication pour réussir votre campagne de crowdfunding. Allez, tout de suite, le premier secret d'une campagne crowdfunding réussie. Alors, le premier, on va attaquer là sous l'angle du bon sens et que l'on la pratique aussi lorsqu'on fait une campagne marketing, communication commerciale, c'est la définition de la cible et de votre message. C'est un peu bon, comme si on partait à la guerre. Vous me direz, certains d'entre vous ne sont jamais partis à la guerre, ils n'ont pas l'intention de partir à la guerre, chose que je peux tout à fait comprendre. Mais, ou alors, je prends un autre exemple. Quand, par exemple, non, on va rester sous la guerre, parce que j'aime bien la guerre. Enfin, vous m'avez compris. Donc, quand on part à la guerre, c'est important de savoir qui on va affronter, de définir un ennemi. C'est pareil pour un crowdfunding. Il faut que vous définissiez qui est-ce que vous souhaitez toucher. Voilà. C'est vrai que quand on définit une campagne crowdfunding, c'est vrai que intellectuellement, on est très proche d'une démarche marketing. Et c'est vrai que dans le marketing, la communication, on aborde souvent des registres très guerriers. Voilà. C'est pour ça que c'est très facile de faire une comparaison avec la guerre. On parle de campagne, voilà. On parle de cible, de toucher une cible, etc., etc. Alors, donc, il va être important de définir une cible, de vous poser des questions comme quel va être le profil idéal de votre contributeur potentiel, quels seront ses besoins, ses envies, ses motivations, quelle est la valeur ajoutée de votre projet, quel est l'objectif de votre campagne, et plein d'autres questions. Voilà, mais l'idée, c'est de bien comprendre à qui vous vous adressez pour être spécifique lors de la rédaction de votre message. Car comme on dit, en parlant à tout le monde, plutôt en voulant parler à tout le monde, on ne parle à personne. Voilà.
Donc, pour ce premier secret, définissez votre cible et votre message. Allez, on va enchaîner maintenant, ça va aller très vite, mais on va être dans le concret. Donc, ensuite, vous créez votre page, évidemment, et surtout une bonne vidéo comme celle-ci, voilà, où on comprend le plus clairement votre message. Voilà, il faut qu'évidemment cette vidéo soit attrayante. Donc, effectivement, mettez un peu de soin dans la réalisation. Elle est faite qu'une fois. Les gens vont vous juger là-dessus. Voilà. Essayez d'avoir d'ailleurs un regard critique et puis même avoir des regards extérieurs avant de balancer cette vidéo. Maintenant, autorisez-vous maintenant de temps en temps à faire des mises à jour ou des nouvelles vidéos, hein. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est figé. Voilà. Ensuite, troisième secret, utilisez c'est ce que j'appelle une arme atomique, c'est le storytelling. Alors là, un storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Et pas n'importe quelles histoires, des histoires qui sont capables de susciter des émotions auprès de vos interlocuteurs. Ici, ça va être l'adhésion de vos contributeurs. Voilà. Donc, une histoire, c'est quoi? Une histoire, c'est votre histoire, pas n'importe laquelle. Donc, elle doit être inspirante, cohérente évidemment avec votre projet. Donc, vous ne pouvez pas tout prendre et n'importe quoi dans votre histoire. Il faut que c'est évidemment un lien. Moi, souvent, pour ces histoires de storytelling, j'aime bien prendre ce socle qui est universel, qui est celui du prince charmant qui va délivrer la princesse. Alors, c'est quoi ce socle que tout le monde connaît? Je vais le rappeler et sur lequel vous devez essayer de construire votre histoire. D'abord, on a une situation qui commence par un problème. Donc, si on prend notre exemple du prince charmant et du dragon, ben, il y a un dragon qui est plutôt pas sympa. Alors, je n'ai pas envie de me fâcher avec les dragons qui pourront regarder cette vidéo. Je ne dis pas que tous les dragons sont méchants et tous les dragons ont tendance à kidnapper les princesses. Je dis que certains dragons ont tendance à kidnapper des princesses. Et celui-là, voilà, il a kidnappé notre princesse et ce qui fait que notre Deus ex machina, c'est un terme en théâtre, pour dire que c'est bon. L'histoire commence, on a notre événement qui démarre. Donc là, c'est le problème que vous vous proposez de résoudre. Moi, par exemple, c'est la solitude de l'entrepreneur avec le couplé avec le fait qu'il ne soit pas fan de la prospection active. On continue. Le prince charmant, une fois qu'il est au fait que la princesse a été kidnappée, bon, bah, il ne va pas directement dans la délivrer, il se tape pour le dragon, fin du film. Voilà, sinon, on va aller au fin de cette vidéo. Non, il lui arrive des choses entre-temps. Voilà, et pour un storytelling, pour qu'il soit intéressant, donc déjà, il faut un bon ennemi. Ici, c'est notre dragon. Si vous connaissez plus costaud qu'un dragon, je prends. En attendant, c'est plutôt pas mal. Et il lui arrive une série d'événements avant d'arriver au combat final. Donc, ça peut être déjà de trouver un fidèle destrier qui puisse l'emmener, parce que c'est loin, une cachette de dragon. Je ne sais pas si vous allez voir un dragon, mais c'est pas à côté, quoi. Il ne suffit pas juste de prendre le métro, prendre le périph', enfin, bref, toute une histoire. Ensuite, il faut trouver la carte qui vous emmène. Donc là, il faut négocier avec un mage qui a la carte, qui ne veut pas vous lâcher facilement, enfin bref, etc. Donc, quand vous racontez votre histoire, effectivement, vous racontez aussi les difficultés que vous avez rencontrées avant d'arriver, voilà, à ce combat final. Voilà. Donc, moi, par exemple, ça n'a pas été évident parce que ça a été, quand j'ai lancé du Workir, il y a eu des difficultés. Ma copine qui a trouvé le bon moment mon ex, qui a trouvé le bon moment pour se barrer. Donc, ça, vous devez vous plonger dans votre histoire personnelle, voir ce que vous gardez, vous retirez, qui a un lien avec le projet final et qui fait sens. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous poser des questions, enfin, plutôt quand on voit cette vidéo de vous, quand vous racontez votre histoire, on doit pouvoir, après le visionnage ou après avoir lu votre storytelling, pouvoir répondre à des questions comme qui vous êtes, pourquoi vous avez lancé ce projet, quelle est votre vision, quels sont les obstacles, j'en ai déjà parlé, mais je insiste là-dessus, que vous rencontrez, que vous risquez de rencontrer, et comment les contributeurs, vos donateurs, vos actionnaires peuvent vous aider à réaliser votre rêve. Si le storytelling vous intéresse, il y a plein d'articles qui ont été écrits sur la question, voilà, sur le blog, sur cette chaîne. Allez, on continue. On a quasiment terminé. Donc, diffusez votre projet sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est un sujet que je ne veux pas trop développer parce que les réseaux sociaux, si vous êtes là, c'est que vous les connaissez déjà très bien. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok maintenant. Allez, peut-être juste un point particulier, pensez au streaming. Le streaming, c'est aussi, ça peut être pas mal. En gros, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit streaming? C'est qu'en gros, lors de la campagne, même avant, vous pouvez définir une date où vous viendrez parler de ce projet en direct. Donc, YouTube le fait très bien. Vous avez aussi Twitch. Et pendant que vous parlez, vous diffusez un lien de paiement, voilà, pour contribuer. Donc, vous parlez de votre projet, vous répondez à des questions, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui verse au pot, ben, vous le remerciez en direct pour inciter les autres personnes à remettre au pot, et ça, c'est génial. Voilà. On continue. Secret numéro 5, mobilisez votre réseau personnel et professionnel.
Il n'y a pas une personne de votre entourage qui doit ignorer que vous êtes en campagne de crowdfunding. Donc, vous les appelez, vous les rappelez. Donc, si c'est des proches, s'il vous plaît, appelez-les. Ne vous contentez pas du simple email. Voilà. Alors, évidemment, dans les premiers cercles, vous les appelez directement. Et puis, dans les cercles un peu plus éloignés, ça va être un email hyper personnalisé. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, je l'ai dit, je le répète, pour chaque article, chaque vidéo de cette chaîne, vous avez l'article correspondant que vous pouvez retrouver dans la fiche descriptive de cette vidéo. Secret numéro 6. Voilà, vous faites parler de votre projet dans les médias et les blogs. Bon, il faut savoir qu'un journaliste, lui, ce qui l'intéresse, c'est la nouveauté, à bon entendeur. Voilà, donc c'est pour ça que il est important de travailler l'attractivité de votre offre ainsi que son originalité. L'idée, c'est que si quelqu'un entend parler, le projet soit suffisamment, vous voyez, avec des choses vraiment très innovantes qui donnent envie de pouvoir parler de votre projet. Après, ça peut être éventuellement, pourquoi pas, un message humoristique. Il y a une vidéo qui circule, toujours produite par la chaîne que vous préférez, voilà, qui parle justement des meilleurs, des plus gros succès en crowdfunding. Je vous invite à la consulter. Pour en revenir à nous, si vous contactez un journaliste, sachez qu'un journaliste peut être contacté par email ou par téléphone ou par LinkedIn ou par Facebook. Ça dépend des journalistes. Pensez bien aussi à les relancer. Voilà, ce sont des gens, vous n'êtes pas les seuls à les demander. Ils sont sursollicités, d'où l'intérêt d'avoir une approche originale dans votre projet de crowdfunding et n'oubliez pas de les relancer. Secret numéro 6, pardon, numéro 7, je me perds. Donc, suivez et animez votre campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, quand vous lancez une action, vous mesurez les retours que vous avez eus pour une réitération. L'idée, c'est que voilà, vous puissiez identifier les points d'amélioration et que vous les améliorez en conséquence. Voilà. Donc, on a fini cette vidéo. Allez, on va faire un petit rappel au cas où, parce que j'étais un peu vite, me semble-t-il. Alors, premier secret, on définit sa cible et son message. On se pose la question, qui est-ce qu'on veut toucher et avec quel message sera le plus pertinent auprès de cette personne. Ensuite, deuxième secret, on crée une page, voilà, avec surtout une bonne vidéo attrayante pour votre projet. En numéro 3, on bétonne un storytelling de fou pour vraiment susciter l'enthousiasme auprès de sa cible. Secret numéro 4, on diffuse le projet sur les réseaux sociaux et on pense au streaming pour se faire des super émissions, pour faire des appels à dons, un peu comme le Téléthon. Voilà. Secret numéro 5, on mobilise son réseau personnel et professionnel. Personne dans votre entourage ne doit ignorer que vous faites un crowdfunding. Secret numéro 6, vous faites parler de votre projet dans les médias et les blogs si c'est possible. En tout cas, vous le faites suffisamment original pour qu'on puisse avoir envie naturellement de parler de votre projet. Secret numéro 7, voilà, vous réitérez, vous mesurez tout ce que vous avez fait dans votre campagne pour savoir ce qui est à améliorer. Voilà, ben écoutez, on a terminé. J'espère que vous avez appris des choses. Dans le pire des cas, j'espère que ça vous a fait du rappel sur des choses. Et pour le reste, si vous avez aimé cette vidéo, il y a un moyen pour me récompenser que j'aime beaucoup. Je le rappelle souvent, c'est la boîte de chocolat noir, comme moi, voilà, à plus de 70%, comme moi, voilà. Donc, et sinon, PayPal, je prends aussi. Et puis, si vous trouvez que ça fait un peu trop de logistique, je peux comprendre. Je me contenterai, allez, d'un simple pouce, voilà, un pouce tourné vers le haut voilà, pour me dire que cette vidéo, vous l'avez appréciée. Vous pouvez même faire aussi un commentaire, c'est fait aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible d'apprendre des choses, qui aurait besoin de cette vidéo, évidemment, je vous invite à la partager avec cette personne et je vous en remercie d'avance. Et puis, si vous-même vous êtes entrepreneur et que vous êtes en levée de fonds ou que vous cherchez à développer votre activité, la porte est grande ouverte pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Au revoir.